La joie dans
Que le nom du Seigneur soit béni. Voilà, sans plus tarder, nous allons passer à la parole de Dieu, la dernière étape de notre culte. Nous écoutons la voix du Seigneur qui reste dans nos oreilles et nous partons à la maison. Et nous allons aborder un thème très important ce matin. J'aimerais que tu sois disposé. C'est un thème qui va aller sur plusieurs dimanches parce qu'on va faire en séquence. Parce que il concerne la vie courante. Voilà, j'aimerais qu'on acclame encore le Seigneur pour les hommes de Dieu, les pasteurs. Voilà, est-ce que tu peux acclamer les pasteurs? Voilà, parce que les hommes de Dieu, les pasteurs, font un boulot vraiment formidable. Un boulot très grand, un boulot qui mérite d'être vraiment honoré. Parce que le pasteur, il est en même temps médecin, il est en même temps psychologue, il est quoi encore? En tout cas, le pasteur fait tout. Tout ce que l'État fait, tous les agents pour faire individuellement. Dieu a choisi ses serviteurs et il a mis tout le potentiel en nous et on le fait. Donc le pasteur peut t'enseigner les mathématiques, il peut t'enseigner la science physique, il peut t'enseigner l'éducation civique et morale. Donc aujourd'hui le cours ça concerne l'éducation civique et morale. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour ça? Voilà. Donc on va prendre nos Bibles dans le Philippiens 2, verset 15. Philippiens chapitre 2, verset 15. Philippiens chapitre 2, verset 15. Bon, on commence au verset 14. On peut même aller au verset 13. Voilà, on va plutôt au verset 13, 13 à 15. Philippiens 2, verset 13 à 15. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles, au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Amen. On va relire encore. Oui, tu lis. Philippiens 2, verset 13. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu, irrépréhensibles, au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Amen. On va lire un deuxième verset. 1 Timothée 3. 1 Timothée, c'est juste après Philippiens, Colossiens et puis 1 Timothée. 1 Timothée chapitre 3, le verset 15. Commence au 14. 1 Timothée 3, verset 14, je parle de Dieu. Je t'ai écrit ces choses. Je t'écris ces choses. Avec l'espérance. D'aller bientôt vers toi. Mais afin que tu saches. Si je tarde. Comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Amen. Il dit, mais afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu. Donc le thème, le savoir-vivre. Le thème du jour, le savoir-vivre. La clé qui fera briller le chrétien comme un flambeau dans le monde. Donc je reprends le thème. Le savoir-vivre, la clé qui fera briller le chrétien comme un flambeau dans le monde. Bien-aimé, quand on est chrétien, notre vie n'est pas seulement spirituelle. C'est vrai qu'on est destiné à aller au ciel.
mais nous vivons sur la terre, au milieu des hommes. Avant que Dieu vienne nous chercher, pour nous envoyer au ciel, il nous a placés au milieu des hommes, comme des flambeaux. Si nous suivons sa parole est la lumière. Donc en suivant sa parole, nous devenons la lumière au milieu des hommes qui sont dans les ténèbres. Pour qu'eux aussi soient éclairés, qu'ils se joignent à cette lumière, afin que le jour où notre maître viendra nous chercher, nous puissions quitter ce lieu des ténèbres et aller maintenant dans la cité qui nous a réservée. Donc il y a la vie spirituelle à mener. Mais nous devons savoir que nous sommes des hommes et que nous vivons au milieu des gens et que nous devons savoir nous comporter. Donc, en définition, le savoir-vivre, c'est le fait de savoir comment se conduire au milieu des hommes. Comment se conduire au milieu des hommes. Donc, quand on dit le savoir-vivre, tu ne dois pas vivre comme ça ta vie à la volée. Comme le païen. Quand on dit païen, ça veut dire désordre. Quand on dit païen, ça veut dire quelqu'un qui est ni loi. Donc toi qui es devenu enfant de Dieu, hier tu étais païen, tu vivais dans ce désordre. Pourtant tu as établi la règle, la loi qui régit ce monde. Mais malgré, à cause de notre péché, nous vivons dans le désordre. Et Dieu nous a enlevés dans ce désordre-là pour nous façonner, pour que nous puissions être un modèle, un exemple au milieu de ces hommes. Et ce comportement, le comment nous conduire est aussi un élément important d'évangélisation. Dis Amen. C'est vrai, l'évangélisation, c'est d'aller dire mon frère, Jésus t'aime. Si tu meurs, tu vas dans l'enfer si tu n'as pas Jésus parce que tu es pécheur. C'est une bonne chose. Mais si après on va dire cela, ton comportement, ton attitude le blesse, ta manière d'agir l'accable, Jésus que tu prêches là, il ne va jamais donner sa vie à Jésus. C'est pourquoi la Bible dit que les femmes qui sont converties, qui ont leurs maris qui ne sont pas convertis, leurs maris seront convertis non pas à cause de la parole, mais à cause de leur conduite, le savoir-vivre. Si tu sais vivre, si tu sais te comporter, si tu sais te conduire au milieu des gens, c'est une clé qui te permettra de briller et d'attirer les gens à la lumière. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour ça? Donc le savoir-vivre, le chrétien doit pratiquer le savoir-vivre. La Bible dit mon peuple est détruit par manque de connaissance. À cause de ce que nous ne connaissons pas, le savoir-vivre, nous posons des attitudes qui amènent les gens à nous haïr, qui amènent les gens à nous repousser. Et nous mettons tout ça au compte de la persécution. Pourtant, Dieu a régi des lois dans lesquelles nous devons être pour vraiment être une source d'attraction. Jésus n'a pas seulement été repoussé, mais la Bible dit que les anciens le repoussaient, les anciens le blâmaient, mais la foule le suivait. Pourquoi? Parce que Jésus pratiquait le savoir-vivre. Donc le chrétien doit pratiquer le savoir-vivre pour qu'il puisse briller dans ce monde. Pour qu'il soit un centre d'attraction. Toi qui se plaint à tout moment pour dire non, les gens n'aiment pas ma compagnie. Les gens s'éloignent de moi. Oh, je suis toujours seul dans mon coin. Quelque part, c'est à cause du manque de savoir-vivre. Si tu pratiques le savoir-vivre, tu vas devenir un centre d'attraction. Que Dieu nous bénisse. Et Jésus a enseigné sur le savoir-vivre dans Matthieu 5, qui parle des béatitudes. Donc les béatitudes, c'est le savoir-vivre au milieu des hommes. Matthieu chapitre 5, le verset 20. Matthieu chapitre 5, le verset 20. Car, je vous le dis, si votre justice ne suit pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Amen. Donc c'est par là qu'il a commencé. Tu peux t'asseoir, tu vas poursuivre après. Reste juste sur le chapitre là. C'est sur ça qu'on va beaucoup parler. Donc il dit, si votre justice ne surpasse pas celle des pharisiens et des scribes, vous ne serez pas sauvés. Donc pour nous qui sommes chrétiens, ici, il s'adressait aux juifs. Donc pour nous qui sommes chrétiens, donc il s'adressait aux juifs qui le suivaient. Et il y avait les pharisiens qui ne le suivaient pas. Donc pour nous les chrétiens qui le suivons, quand il dit de telles paroles, il vient nous dire que si notre justice ne dépasse pas celle des païens, ceux qui ne suivent pas Jésus, au milieu desquels nous vivons, si notre justice ne dépasse pas leur justice,
nous ne serons pas sauvés. Parce que c'est vrai, on est chrétiens, mais il y a certains païens qui ont des comportements qui sont parfois mieux que pour nous. Il faut dire, ouais. Il y a des chrétiens, il y a des païens qui pratiquent la justice d'une certaine manière, à tel enseigne que soit notre justice est égale, ou bien même parfois, leur justice cherche à dépasser notre justice. Et Jésus nous avertit pour dire que si votre justice ne surpasse pas celle des païens, vous ne serez pas sauvés. Parce que le païen il est condamné. Et que vous avez une justice d'égalité. Ça veut dire que si tu es égal au païen, dans la pratique de la justice, si le païen est condamné, c'est que toi aussi tu es condamné. Donc mes frères et sœurs, nous devons savoir vivre. Parce que Jésus a dit que nous sommes le sel de la terre et la lumière du monde. Le chrétien doit faire en sorte que sa justice surpasse celle des païens. Parce que Dieu dit que ton identité, Dieu dit qu'il te symbolise avec le sel. Et vous voyez que le sel a une importance capitale. Dis Amen. Le sel, sans le sel dans la sauce n'a pas de goût. Donc vous dites que quand il n'y a pas un chrétien dans une famille, cette famille n'aura pas de goût. Mais depuis que Dieu t'a introduit dans ta famille, est-ce que ta présence dans la famille a donné du goût à ta famille? Est-ce que ton témoignage dans la famille a touché ta famille pour que ta famille se convertisse à Jésus? Il dit, vous êtes le sel de la terre. Et vous êtes la lumière du monde. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous un boisseau, mais on la met sur la table pour qu'elle puisse éclairer. Donc ta vie est censée éclairer les gens de ta cour, les gens de ton voisinage, les gens avec qui tu habites, les gens avec qui tu travailles. Ta manière de te comporter doit les éclairer. Ils doivent rendre de toi un bon témoignage. Si tu es d'accord, acclame le Seigneur ce matin. Donc tu es le sel. Tu dois donner du goût à la terre. Tu es la lumière. Tu dois donner l'éclairage à ce monde. À travers ton attitude, à travers ton comportement. Donc ça dit que c'est les deux volets. Quand il parle de lumière, il parle du côté spirituel. Quand il dit le sel, il parle du côté terrestre. Donc spirituellement, par ta vie de sanctification, par ta relation personnelle avec Dieu, tu dois éclairer. Maintenant, par ton comportement avec les hommes, tu dois donner du goût autour de toi et emmener les gens à donner leur vie à Jésus. C'est pourquoi tu es le sel et tu es la lumière. Lumière côté spirituel. Parce que par ta vie de prière, tu chasses les ténèbres de ta famille, les sorciers de ta famille, tu apportes les déblocages dans ta famille, tu apportes la bénédiction dans ta famille. Maintenant, ton comportement, il doit être aussi réglé pour que ta famille puisse voir le goût de Jésus qui est en toi. Si quelqu'un me suit, claque le doigt ce matin. Si tu me suis, claque le doigt ce matin. Donc, on va parler, le seul point que nous allons évoquer dans ce thème, c'est quelques attitudes qui font partie du savoir-vivre que le chrétien doit s'efforcer d'adopter. Quelques attitudes qui font partie du savoir-vivre que le chrétien doit s'efforcer d'adopter. Et si tu adoptes ça, tu vas voir que tu seras aimé. Tu vas voir que tu seras un centre d'attraction dans ta famille. Partout où tu seras, les gens vont aspirer, vont aimer ta compagnie. Les gens vont aimer être avec toi. Parce que Dieu t'a donné la clé. Quelques attitudes qui font partie du savoir-vivre que le chrétien doit adopter. Premièrement, pour ceux qui prennent note, il faut noter, un chrétien doit éviter les injures. Un chrétien doit éviter les injures. Aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens qui font des injures, qui injurent les gens. Si tu es chrétien, le païen fait des injures, toi aussi tu fais des injures. Ta justice n'a pas dépassé celle du païen. Donc tout chrétien doit s'efforcer de ne pas prononcer des injures. Mon lecteur, Matthieu 5, verset 21 à 22. Vous avez entendu, il a été dit aux anciens. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens. Tu ne tueras point. Tu ne tueras point. Celui qui tuera mérite d'être puni par les juges. Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges. Et celui qui dira à son frère Raka mérite d'être puni par le Sanhédrin.
Que celui qui lui dira insensé, mérite d'être puni par le feu de la géhenne. Tu peux t'asseoir. Donc le Seigneur parle ici des injures. Quand on est chrétien, on ne doit pas prononcer des injures. On ne doit pas prononcer des injures. Et il a évoqué affaire de colère ici. Les gens disent, ah donc si je suis mis en colère, c'est que j'ai péché. Non. Dieu même se met en colère. Mais dit, quand vous êtes en colère, quand tu es en colère là, maintenant c'est ce que tu vas produire comme résultat là. C'est ça qui sera péché. Donc il dit, si vous mettez en colère, et puis maintenant dit, si tu dis raca, ou bien insensé. Donc souvent c'est quand on est en colère, qu'on prononce des injures. Tellement tu es fâché contre ton enfant, et puis tu dis bête là. Tu dis à ton enfant bête, c'est une injure. Même si c'est un enfant à qui tu dis ça, c'est une injure. Parce que l'enfant a été créé à l'image de Dieu. En prononçant ça, ce n'est pas à lui que tu dis ça, mais c'est à Dieu que tu dis ça. Pourquoi? Parce qu'on est l'image de Dieu. Vrai ou faux? Si tu prends la photo, hein? Hier j'étais à un mariage, j'ai pris une photo. Tu prends ma photo, tu dis, ah, pasteur, c'est ta photo, hein? Et puis tu prends ma photo, je suis assis là, tu dis, pasteur, je ne m'adresse pas à toi, hein? C'est à la photo, ils sont en train de parler. Lui qui est sur la photo là, tu es bête. Amen, amen. C'est au pasteur tu parles ou bien c'est à papier là tu parles. Non, répondez, soyez sincères. C'est papier là tu as insulté ou bien c'est le monsieur qui est assis là que tu insultes. C'est ça. Donc quand tu dis à un enfant bête, l'enfant qui a été créé à l'image de Dieu, tu as une manière de dire que Dieu est bête. Voilà. Les imbéciles que vous dites, quand vous êtes fâchés, sinon les injures sont toujours à la base, proviennent toujours de la colère. Sinon un homme qui est simple, qui est dans la joie, ne peut pas insulter. C'est vrai qu'il y a des parents qui, souvent dans l'euphorie de leur joie, ils ne savent pas comment manipuler leur joie, qui font des bêtises. Quelqu'un se passe sur et puis dit à son enfant, oh, voyou là. Et puis il entend les rires, voyou. Assassin là, viens ici. D'accord? Quand demain l'enfant va devenir quelque chose, tu vas te plaindre, les sorciers ont gâté mon enfant. Pourtant, c'est toi-même du fruit de ta bouche que tu as prononcé ces paroles. Donc, un chrétien ne doit pas injurier. Dis Amen. Ne doit pas prononcer des paroles, des méchantes paroles sur un être qui est son semblable. C'est les animaux qui sont bêtes. Leur nature, ils sont bêtes. C'est quand on est bêtes, quand ils sont bêtes là. Toi-même, tu sais ce que ça veut dire. Ils n'ont pas d'intelligence, ils n'ont pas de cerveau, ils n'ont pas d'esprit. Et tu dis un homme bête. C'est-à-dire que l'homme n'a pas d'esprit, n'a pas de cerveau. Tu es en train de pécher comme ça. Je dis, si tu es chrétien, ta justice doit dépasser celle des païens. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Et c'est à partir d'aujourd'hui, tu vas faire l'effort de ne pas injurier. Amen, amen. Voilà. Donc arrêtez les injures. Non, ça c'est pas péché, hein. Je n'ai pas combien de publicité. Simple, dire à quelqu'un imbécile seulement là, ça fait quoi? Hein? Ton mot dit là, ça fait quoi? Hein? D'accord. Tu es en train de détruire un être humain. C'est pourquoi Dieu a dit, ne maudissez pas, bénissez. Et bien aimé, tout ce que Dieu dit là, c'est dans nous-mêmes notre propre profit. Quand il te dit de faire quelque chose là, c'est vrai que toi tu vois que tu es en train de faire du bien à quelqu'un, mais c'est à toi-même que tu fais du bien. Quand il ne maudissez pas, tu crois que tu n'as pas maudit quelqu'un pour lui faire du mal. Mais quand il dit maudissez pas, c'est à toi-même d'abord. Parce que la parole qui sort de ta bouche revient à toi. Tout ce que tes oreilles entendent, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole. Donc tout ce que toi-même tes oreilles entendent là, c'est une sémence qui rentre en toi. Donc si tu as l'habitude de maudire les gens, tu vas voir que toi-même, tes oreilles entendent quoi? Maudit, maudit. Donc c'est comme une sémence qui rentre en toi. Donc Jésus dit, bénissez. Donc chaque fois que tu bénis, que tu prononces des bonnes paroles sur les gens, toi-même ton oreille entend les bonnes paroles et ces bonnes paroles vont germer en toi. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur ce matin? Donc le secret c'est que quand tu es en colère contre ton enfant, actuellement tu dis bête là, imbécile là, mais il faut lui dire, oh, c'est quel enfant intelligent comme ça? Dans la colère, il faut lui dire ça. C'est quel enfant intelligent comme ça? Pourquoi tu es trop intelligent comme ça là même? Alléluia! Pourquoi ce que tu es en train de faire, tu vas réussir toi là. Qui peut faire ça?
dans la colère. Toi, là, tu vas réussir. Hein? Je te dis, tu vas réussir. Pourquoi tu es trop joli comme ça, là même? Dans la colère. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Ah, vous êtes en train de dire, mais c'est comme ça que Jésus se comporte. Pierre a dit quoi? Éloigne-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. Il dit non, ne dis pas que tu es un homme pécheur, mais tu seras pécheur d'homme. Il a dit le contraire de ce que Pierre était. Et Pierre est devenu grand. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Donc dis le contraire de ce que ton enfant manifeste. Parce que la parole est une semence. Quand tu dis à l'enfant tu es bête, bête que tu as dit là, c'est pas pour aujourd'hui, c'est pour demain. S'il est bête aujourd'hui, c'est parce que hier tu as dit qu'il est bête. Donc si tu veux que demain il soit intelligent, pendant qu'il est bête aujourd'hui, dis-lui intelligent. Donc le chrétien ne doit pas injurer. Deuxième point, le chrétien doit privilégier la réconciliation. Tu ne peux pas être chrétien et puis être en parole avec les gens. Toutes les fois qu'il aura parole entre toi et un païen, tu dois engager un processus de réconciliation. Même si tu as raison. C'est ça le savoir-vivre. Même tu reconnais que toi tu as raison. Que ce qui s'est passé, c'est la personne qui t'a provoqué. Et puis il y a une dissension entre vous. Mais toi mène les démarches. Fais l'effort pour que toi et la personne vous soyez réconciliés. Au verset 23 à 26. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel. Et que là tu te souviens. Que ton frère a quelque chose contre toi. Que ton frère a quelque chose contre toi. Laisse-la ton offrande. Et devant l'autel. Et va d'abord te réconcilier avec lui. Puis il vient présenter ton offrande. Ah, faut dire offrande. Faut dire offrande. Dieu dit quand tu viens faire l'offrande, tu es dans le péché. Tu es en parole avec quelqu'un. Et puis tu viens, tu vas faire mon offrande. Dieu a béni. Il dit, il ne faut pas déposer dans la corbeille. Mais il faut laisser à côté de la corbeille. Il ne faut pas partir ça à la maison. Alléluia. Mais il ne faut pas déposer aussi dans la corbeille. Tu es déjà dans le péché, hein? Mais offrande, il ne faut pas partir à la maison. Dépose ça à côté de la corbeille. Avant de déposer dans la corbeille, va d'abord te réconcilier avec ton frère. Et puis maintenant, viens, tu prends et puis tu déposes dans la corbeille. Parce qu'on ne sait jamais. Si tu prends et puis tu vas à la maison avec ça, il peut y avoir un imprévu et puis l'offrande va rester là-bas. Ah, c'est quelqu'un qui peut acclamer le Seigneur. Dieu, c'est un homme stratège, hein? C'est un homme de stratégie. Il dit, l'offrande là, laisse ça à côté de la corbeille. Il ne faut pas déposer dans la corbeille. Laisse ça là. Mais va régler le problème avec ton frère d'abord et puis viens faire ton offrande. Sans quoi, ta prière ne sera pas exaucée. Donc les chrétiens, on doit s'humilier pour aller nous réconcilier. Pas parce qu'on est bête, pas parce qu'on n'est pas fort, mais on le fait pour que notre relation avec Dieu soit parfaite. Parce que si quelqu'un a quelque chose contre toi, quelqu'un est fâché avec toi, quelqu'un est en colère contre toi, l'homme est esprit. Il va constituer un mur entre toi et Dieu. Tu vas pas prier, tu vas pas faire les choses, il aura un blocage. Parce que toutes les fois qu'il va gémir, son cri monte à Dieu et puis ça te ferme le ciel. Donc le chrétien doit s'efforcer à vivre une vie de réconciliation. Si tu reconnais que tu as fait du tort à quelqu'un, laisse ton orgueil de côté, réconcilie-toi avec lui. Si tu reconnais que quelqu'un même t'a fait du tort, quelqu'un t'a blessé, et que la personne n'est pas prête à venir s'humilier devant toi pour régler le problème, toi-même prends l'initiative, va régler le problème avec lui. Tu le fais pour que ta relation avec Dieu soit parfaite. Parce qu'il dit, si tu es en conflit avec ton frère que tu vois, comment tu peux être en harmonie avec Dieu que tu ne vois pas? Donc tout chrétien qui sait se réconcilier, qui sait demander pardon, qui sait régler les conflits avec les gens, ce chrétien-là sera aimé. Tu vas voir que dans la cour, les gens vont t'aimer. Quelqu'un est venu t'insulter, et puis toi, tu as lui demander pardon. Quelqu'un est venu te lancer des injures, tu ne dis rien, et puis tu cherches à régler le problème avec lui. La personne va finalement devenir ton intime à plus tard. Donc si Jésus nous dit de le faire, c'est pour nous-mêmes notre propre bien. C'est pour nous-mêmes notre propre bien. Il y avait une maman, une dame, je ne sais pas dans quelle ville, elle était propriétaire de maison. Mais tous ceux qui venaient habiter sa cour, il faut pas 2 mois et puis quitte la cour. Parce que la dame était très acariaque, parapluie. Et voilà que beaucoup sont partis. Et il y a une soeur en Christ qui était sa femme.
elle est venue loger dans la cour. Ah, quand elle venait loger, les gens du quartier disent, tu t'as habité dans la cour là. Si tu as fait 2 mois, c'est que vraiment tu es forte. Elle n'a rien dit, elle est partie dans la cour. Et c'était toujours conflit. Quand elle sort de sa maison, la dame lui lance des trous. Pourtant, il n'y a rien. Quand elle rentre, elle sort. C'était toujours. Elle était mal à l'aise. Et le comble, quand elle a fait tout ça, des provocations, n'a pas pu avoir la femme. Elle sait que tous les dimanches, elle va à l'église. Le comble, pour faire déborder le verre, afin de susciter les injures. Elle allait, très tôt le matin, elle est sortie, elle sac d'habits sale. Elle a commencé à laver. Elle connaît l'heure de sortie de la dame pour aller à l'église. Elle sait que dimanche, elle s'est zango bien même. Donc elle allait laver, habits sale, chiffon sale, là, elle a lavé. Son eau, souvent quand un habit est sale, là, son eau là même devient bouillant comme ça. Tellement c'est très sale. Donc l'eau sale, elle a gardé dans son. Quand la dame quittait à la maison, avec son habit, son sac à main, et puis elle sortait de la cour, arrivait devant elle. Quand elle lui a dit bonjour, son retour de bonjour là, la dame a pris l'eau sale là, et puis elle a versé ça sur la dame. Il faut dire quelqu'un, il faut dire mon frère, si c'était toi, qu'est-ce qui allait se passer? Tu as supporté les injures, tu as supporté tout ce qui s'est passé. Où elle est arrivée là? Tu t'avais adoré ton Dieu. Et puis elle vient te salir, tu n'as rien fait. Simple bonjour, tu lui as dit, elle te répond avec l'eau sale sur tout ton corps. Mais la dame n'a rien dit. Elle est retournée dans la chambre, à la maison. Elle s'est lavée, elle a changé d'habit. Elle est ressortie. Elle dit, maman, excuse-moi, hein, je me suis mal comporté. Elle est partie à l'église. Elle est partie à l'église. La dame était assise et puis elle tremble sur son tabouret. Le soir, quand elle est venue, la maman est partie chez elle. Elle s'est agenouillée. Elle lui a demandé pardon. Elle dit, le Dieu que tu pries là, moi je vais aller prier avec toi aussi. Parce que il est vraiment réel. Alléluia! Alléluia! Le savoir-vivre. Si cette femme avait répondu aux injures, c'était gardé temps, c'était fini. Elle ne pouvait jamais l'évangéliser. Une telle femme, son évangélisation, ce n'était pas pour dire Jésus t'aime. Non. Son évangélisation, c'était la maîtrise de soi. C'était le savoir-vivre qu'elle devait démontrer. Et ce savoir-vivre-là a gagné la dame. Aujourd'hui, la dame est une fervente chrétienne. Elle allait à l'église. Et tout le quartier témoigne, quand la soeur en Christ passe, on dit vraiment, ça c'est une servante de Dieu. Alléluia! Bien-aimé, c'est important de vivre le savoir-vivre. Il faut éviter les palabres et les prises de bec. Il faut noter. Éviter les palabres et les prises de bec. Donc voici l'exemple que j'ai donné. La dame devait se lever pour faire palabre avec sa propriétaire. Mais elle a évité ce palabre. Et cela a gagné la dame. Tu vas lire le verset 38. Verset 38 à 41. Vous avez appris. Il a été dit. Il a été dit. Œil pour œil. Dent pour dent. Mais moi, je vous dis, de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui l'autre. Si quelqu'un veut plaider contre toi pour prendre ta tunique, laisse-toi. Laisse-lui encore ton manteau. Si quelqu'un te force à faire 1000, fais-en 2 avec lui. Amen. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Donc le chrétien doit éviter les palabres et les prises de bec. Le Père a dit, si quelqu'un te gifle sur la joue gauche, présente-lui la joue droite. Présenter la joue droite là, c'est pas pour dire non, voici il faut taper. Présenter la joue droite là, c'est de ne pas répondre aux provocations. C'est ce que la dame a fait. Elle a sali, mais elle est allée s'échanger. Elle n'a même pas répondu. Ni injure, ni prendre sa main pour la taper. Elle allait s'échanger. Quand elle est revenue, elle a dit, ah maman, excuse-moi, je me suis mal comporté, c'est pourquoi tu as agi ainsi. Et puis elle est partie à l'église. C'est ça le savoir-vivre. Sans quoi? Si c'était païen, 2 païens, on voit ça sur les réseaux sociaux. Et les gens aujourd'hui se plaisent à filmer
les femmes se battent, les jeunes se battent. Aujourd'hui, à cause des caméras, des téléphones, on ne se bat plus par là même. Donc mon frère, fais attention. Les gens cherchent occasion de parler même pour filmer ça et puis balancer ça sur la toile. Les gens gagnent de l'argent dans ça. Donc c'est pas toi ils vont utiliser comme source de gain. Il faut dire Amen. Donc Jésus dit ne répondez pas aux palabres. Ne faites pas palabres. Évitez les palabres et les prises de bec. Un chrétien, on sait comment, injure est comment, provocation est comment. Ne résiste pas. Il ne résiste pas aux méchants. C'est-à-dire même les voleurs. Quand les braqueurs, tu es en face d'eux, ils ont mis un couteau, on dit donne-le, portable, donne-leur doucement. C'est la parole de Dieu qui dit ça. Il faut leur donner. Ne résiste pas aux méchants. S'il réclame, il faut lui donner. S'il y a autre chose, donne-lui, il n'a qu'à partir. Amen, amen. Amen, amen. C'est comme ça quand l'année surpassée, ils sont venus voler à l'église, on était au temple, dans la chambre. Ils ont fracassé la porte, ils sont rentrés. Ils ont commencé à ramasser les choses ici. Je voulais sortir. Je m'ai dit, matériel là c'est quoi? Il faut laisser le câble. Amen, amen. Matériel c'est rien. À cause des matériels, tu vas aller, ils vont te blesser. À cause des matériels, tu vas aller, ils vont te faire du mal. Matériel là, ça vient, ça passe. Il faut laisser. On a laissé, ils ont lutté, ce qu'ils pouvaient, ils ont pris, ils sont partis. Mais après ça, Dieu même a renouvelé l'équipement. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Donc évitez les palabres et les prises de bec. Un avantage d'éviter les palabres. Pourquoi même tu dois éviter les palabres? Parce que le Saint-Esprit qui est en toi là, lui il n'est pas dans la violence. Si tu t'engages dans la parole là, le Saint-Esprit ne va pas t'aider. Tu seras en lit. Parole là, c'est toi-même, on va te terrasser. Parce que le Saint-Esprit va te quitter. Tu vas te sentir faible. Et puis l'adversaire va te terrasser, va te mettre nu, et puis tu vas partir. Évite les paroles parce que non seulement ça, mais nous tous on n'a pas les mêmes forces physiques. Les personnes qui sont en face de toi, leur force physique là, souvent c'est dangereux. Donc quand je dis qu'il faut pas faire parole, c'est pour toi-même ton bien. Amen. Ça t'évite la honte. Il vient te gifler, mon frère, pardon. Il faut laisser tomber. Évitez les prises de bec et les palabres. Donc tout chrétien qui fait parole, tu ne peux pas gagner ta société. Tu ne peux pas éclairer ta société. Un chrétien ne doit pas faire parole. On n'a qu'à t'insulter comment. On n'a qu'à te dire des choses. Laisse ça tranquille. Dieu lui-même va faire ton parole à ta place. Dis Amen en ce matin. Dis Amen en ce matin. Un Adam dit que si Dieu fait ton parole, tu n'as pas besoin d'arriver à vie. La ce n'est pas Dieu qui avait son parole. Elle a fini, elle partait, la dame était sur le tabouret, puis elle tremblait. L'onction du Saint-Esprit a commencé à l'agiter. On sait, elle voulait répondre. Femme là même, elle sait sur quoi elle comptait. Peut-être elle a son babaki de parole. Putain, tu vas te mettre en parole. Le Saint-Esprit qui doit te soutenir te quitte. Donc tu es deux fois faible. Ils vont te terrasser, ils vont finir avec toi. Donc il faut éviter les paroles. Dis Amen en ce matin. Dis Amen en ce matin. Est-ce que à partir d'aujourd'hui tu as pu faire parole? Est-ce que tu as pu faire parole dans ton quartier? Est-ce que tu as pu faire parole dans ta cour? Est-ce que tu as pu avoir des prises de bec? Le chrétien ne doit pas avoir des prises de bec, des échanges bizarres, où on te dit des paroles dures. Non, quand ça commence, lève tes plus, va, quitte-la, évite ça. Dernier point, puis on va se séparer. Saluer les gens autour de soi. Saluer les gens. Beaucoup n'aiment pas saluer. Mais c'est dit que salutation, ce n'est pas nécessaire. Et puis si il ne salue pas, ce n'est pas un péché. Mais Jésus dit, saluer est important. La salutation est importante. Le savoir-vivre, c'est que tu apprennes à saluer les gens. Tu habites dans une cour, il faut que tu salues tout le monde. Dis Amen. Tu vas au travail, salue les gens. Salue. Quand tu as l'habitude de saluer là, quand il y aura une situation, tu auras accès facile aux gens. Mais quand tu ne salues pas les gens, quand un problème survient dans ta vie, ça sera difficile pour que les gens viennent, pour que tu t'ouvres aux gens. Donc quand Dieu dit de saluer les gens là, c'est pour toi-même ton bien. C'est pourquoi il a dit au verset 47. Et si vous saluez, si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi. N'agit-il pas de même, sois béni. Il dit si vous saluez seulement vos frères, maintenant ici, en dehors des membres de leur famille, ils ne saluent pas quelqu'un d'autre. Mais Jésus dit, si ta justice n'était pas pour les païens, comment est-ce que tu seras sauvé? Donc à partir d'aujourd'hui, il faut mettre la salutation dans tes habitudes.
faut dire Amen. Si tu me suis, claque les doigts. Si tu me suis, claque les doigts. Si tu es quelqu'un qui salue, autour de toi, tu vas être aimé. Mais si tu ne salues pas les gens, parce que tu es timide, tu vas passer, les gens vont te bouder. Les gens vont avoir la haine pour toi. Et tu vas dire non, c'est pas un chrétien, ils sont en train de me persécuter. Or, c'est toi-même ton comportement qui fait que les gens ont de la haine pour toi. Mais si tu apprends à saluer, bien aimé, tu vas te faire aimer. Tu seras une lumière qui va briller dans ce monde. Je vais donner 2 exemples et puis on va finir. Mon propre exemple, l'important de la salutation. Bon, notez rapidement les versets. Il y a beaucoup de versets sur la salutation. Voilà, Romains 16, verset 11. Philippiens 4, verset 21. 1 Thessaloniciens 5, verset 26. Hébreux 13, verset 24. 3 Jean 1, verset 14. Voilà. L'important de la salutation. Quand tu ne salues pas les gens, tu es en train de créer ta propre tombe. Quand tu ne salues pas les gens, tu es en train de mettre une barrière. Tu es en train de créer toi-même des problèmes. Un jour, j'étais allé comment on appelle, Mosicro. Mosicro, le creux. Les coups là sont bizarres comme ça. Donc, il y a des raccourcis aussi pour monter, pour aller à Jean-Paul II. Je partais comme ça, gaillardement. Oh, moi, je suis timide. Je n'aime pas saluer. Je salue seulement mes frères, ceux à qui je suis habitué. Mais le Saint-Esprit m'a pris cette leçon ce jour-là. Dis Amen. Et je partais comme ça, gaillardement. Il y a une cour ouverte comme ça. Donc pour moi, ça traverse, et puis ça monte sur la colline, et puis tu vas arriver à Jean-Paul II. Tiens, c'est un cours fermé. Il y a un grand espace d'entrée comme ça. Et puis, quand tu rentres là, tu rentres comme ça, et puis tu apparais devant toi, toutes les maisons sont alignées comme ça. Il n'y a pas passé pour aller là-bas. Donc je partais, je n'avais pas l'habitude de saluer les gens. Mais quand tu écoutes la voix de Saint-Esprit, c'est intéressant. Amen. Je partais gaillardement comme ça. Il y avait des jeunes qui étaient là. La voix me dit, il faut les saluer. Puis je me suis approché de ça. Ah, les frères, bonjour. On s'est bien salué, c'était bien. Et puis je suis rentré maintenant. Eux se disent que peut-être je vois que je vais voir un parent. Gaillardement, moi je suis parti. Où j'arrive, tout est bloqué. Il n'y a pas passage. Il n'y a pas route pour aller à Jean-Paul. Je suis perdu. Je ne vais pas aller aussi dans la cour des gens là-bas. Donc je suis au milieu là. Il faut que je fasse un retour en arrière. Maintenant, si ce que j'avais dépassé, je ne l'avais pas salué, c'était gardé pour moi. Donc quand je suis revenu, ils m'ont bien accueilli. Ah frère, moi je partais à Jean-Paul II. Ah bon, tu vas à Jean-Paul II, on a cru que tu étais là-bas. Viens, on va te montrer le passage. Passe comme ça. Et puis tu vas monter là-bas. Depuis ce jour-là, j'ai compris que la salutation là, c'est important. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Tout ce que Jésus nous demande de faire, c'est pour nous-mêmes notre propre bien. Il dit, si tu salues seulement tes frères, tes proches, qu'est-ce que tu fais d'extraordinaire? Salue les inconnus, salue ceux que tu ne connais pas, salue même ceux qui ne te saluent pas, salue même ceux qui ont la haine contre toi, salue-les, fais ta part, Dieu va faire sa part. Dernier témoignage. C'est quand je préparais ce message, j'ai reçu le test dans mon portable. L'histoire dans mon portable. C'était une dame, elle travaille dans une entreprise de charcuterie, c'est-à-dire les entreprises de viande. C'est pas chez nous ici, là, les boucheries en Europe. C'est des grands entrepôts comme ça, où on met la viande et puis c'est congelé. Donc la dame, elle travaille là, elle fait partie des grands boss. Donc où on met les viandes, tout ça, elle ne connaît pas. Elle n'a jamais vu là-bas. Donc un soir qu'elle a fini son travail, elle est partie faire un tour, elle essaie de voir. Oh, elle ne sait pas qu'il y a un bouton, quand tu appuies là, ça fait une porte derrière toi. Donc elle est rentrée dedans, elle a appuyé le bouton sans savoir. Boum, porte est fermée. Frigo, c'est fermé. C'est fini, c'était sa mort comme ça. Donc juste là, les gens sont partis. Et le vigile, qui la connaissait, avec que tout le monde est passé, il n'a pas vu la dame passer. Et puis il est parti, il a cherché la dame dans toute l'usine. Il a compris que cela peut-être, elle doit être elle est bloquée quelque part là-bas. J'ai dit congélateur, tu rentres dedans. Peut-être si 1 heure seulement passe, elle allait mourir comme ça, congelée. Mais le vigile a tourné jusqu'à... Et puis, il est rentré là-bas, il a vu que la dame était là-bas, il a ouvert la porte, il a aidé à sortir. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Mais tu vas croire que c'est le fruit du hasard. Ce n'est pas le fruit du hasard. Mais cette dame-là, ça dépend du rapport qu'elle entretenait avec le vigile. Le vigile était habitué à elle.
Quand les gens viennent dans l'entreprise, les gens le dépassent. Qui s'occupe de lui? On dit c'est un vigile, c'est un valubi. C'est un gars qui traîne, il n'a rien à faire, ce qu'il est assis là. Donc quand les gens passent, ils n'ont rien à faire avec elle. Mais c'est la dame là. Tous les matins qu'elle vient, elle doit le saluer. Savoir est-ce que ça va chez lui à la maison? Est-ce que sa famille va bien? Et puis elle s'en va. Et tous les soirs, elle doit quitter la boîte. Elle va saluer le vigile et puis lui dire au revoir. Donc ce jour-là, le matin, il a vu la dame rentrer. Le soir, à l'heure de fermeture, il ne la voit pas. Il n'a pas vu la dame venir la saluer. Donc il s'est dit qu'il y a quelque chose qui cloche. Parce que cette dame la connaît, elle ne peut pas sortir de cette société sans m'avoir salué. C'est qu'elle a un problème. C'est qu'il y a un problème quelque part. Puisque le matin elle est rentrée, si elle n'est pas sortie, elle ne m'a pas salué, c'est qu'elle a un problème. Il faut que je cherche à régler le problème. C'est comme ça que le vigile allait fouiller dans l'entrepôt jusqu'à ce qu'il la trouve dans le coin congelé là-bas. Et il a fait sortir. Quand la dame lui a demandé, mais pourquoi tu as pris tant de peine comme ça? Il dit, mais madame, c'est parce que je suis habitué à vous, dans la société là. C'est vous seuls qui vous occupez de moi. C'est vous seuls qui me saluez. C'est vous seuls qui vous préoccupez de moi. Et comme c'est dans tes habitudes, tous les jours quand tu viens, matin tu me salues. Le soir, tu me dis au revoir avant de partir. Je t'ai vu matin, tu m'as salué. Et je n'ai pas vu ton au revoir. Donc, j'ai dit, il y a quelque chose qui cloche. Je devais régler le problème. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur ce matin? Donc Dieu nous dit de savoir vivre. Parce que les gens qui sont autour de nous, chacun d'eux a une importance capitale. Ne néglige jamais personne. Tous les gens de la boîte négligent le vigile. On dit il n'est rien. Lui-même, on est miettes qui gagne. Il est pauvre, il est misérable. C'est nous-mêmes, on fait de lui quelqu'un. Mais la dame, elle s'occupait de lui. Elle le salue. Elle prenait soin de lui. Et voilà, elle est tombée dans un problème. À cause de sa salutation, elle a échappé à ce problème. Parce que tu salues les gens, ça va t'aider un jour. Tiens-toi debout. On va prier le Seigneur. Tu vas prier ce matin et demander pardon à Dieu pour ton manque de savoir-vivre qui a fait qu'aujourd'hui tu es haï par les gens. Tu dis non, c'est la persécution. Faux. Quelle persécution? C'est toi-même ton comportement qui fait que les gens s'éloignent de toi. Je n'ai jamais vu une lumière qu'on allume quelque part dans une brousse et puis les fourmis vont fuir, les bêtes vont fuir. Non, quand on allume une lumière, toutes les bêtes courent vers la lumière. Mais pourquoi toi, tu es quelque part, les gens s'éloignent de toi, les gens s'écartent de toi à cause de ton manque de savoir-vivre. Tu vas demander pardon à Dieu. On a cité seulement 3 points aujourd'hui. Tu vas demander pardon à Dieu pour toutes les injures que tu as eu à prononcer à tes enfants, à ton mari, à tes proches. Tu vas demander pardon à Dieu de faire qu'il y a des problèmes avec quelqu'un. Tu es en parole avec des gens et tu ne t'es pas réconcilié. Tu vas demander pardon à Dieu pour ça. Tu vas demander pardon à Dieu pour toutes les fois où tu as fait des paroles et les prises de paix avec les gens autour de toi. Et en fin de compte, tu vas demander pardon à Dieu toutes les fois où tu n'as pas eu le temps de saluer ton entourage. Élève la voix et commence à prier le Seigneur. Élève la voix et prie le Seigneur. Demande pardon à Dieu. Demande pardon à Dieu pour toutes les fois où tu n'as pas vraiment évité ces choses-là. Où je pouvais éviter, je n'ai pas évité. Tu as lancé des injures, bêtes, imbéciles, mondiales. Toutes ces choses ne sont pas bien devant le Seigneur. Demande pardon à Dieu. Je te demande pardon. Et cela a gâté ton rapport. Cela a gâté ta relation avec les gens. Les gens que tu as appelés à évangéliser. Les gens que tu as appelés à gagner à Christ. Ton comportement les a mis en distance de toi. Parle à Dieu ce matin. Parle à Dieu ce matin. Seigneur, pardonne-moi. Toutes les fois où j'ai prononcé des injures, toutes les fois où j'ai eu des prises de bec avec les gens autour de moi, toutes les fois, Seigneur, où éternel Dieu de gloire, je n'ai pas évité les paroles. Toutes les fois où j'ai gardé des problèmes entre moi et les personnes, sans pouvoir régler apporter la réconciliation, je veux te demander pardon pour toutes les fois où je me suis empêché de saluer les gens, même les inconnus, les gens autour de moi, mon voisinage. Seigneur, je n'ai pas l'habitude de saluer à cause de ma timidité. Seigneur, je prie éternel, enlève cette timidité en moi. À partir d'aujourd'hui, je veux vivre le savoir-vivre. Je veux adopter le savoir-vivre. Je veux adopter le savoir-vivre. Les béatitudes, éternel Dieu de gloire. Je t'en prie, aide-moi à briller comme un flambeau dans ce monde de ténèbres, à avoir une attitude contraire aux gens de ce monde, un comportement contraire aux gens de ce monde. Seigneur, aide-moi afin que ma justice puisse surpasser celle des païens, car les païens saluent ceux qui les saluent. Les païens font du bien à ceux qui leur font du bien. Seigneur, si je suis
limité à cet aspect, c'est que je ne serai pas sauvé. Papa, je t'en prie, aide-moi à adopter une vie de savoir-vivre, Seigneur. Je veux vivre en bonne harmonie avec la communauté, Seigneur Jésus. C'est vrai que j'aurai toujours des ennemis, mais que mes amis soient plus nombreux que les ennemis. On va garder les yeux fermés. On va garder les yeux fermés. Et si tu es dans le peuple, que à l'heure actuelle, tu es en parole avec quelqu'un, vous ne vous parlez pas, vous voyez en chaîne de faïence, tu vas lever la main simplement parmi le peuple, tout le monde les yeux fermés. Tu es en conflit avec quelqu'un, tu es en parole avec un frère, un collègue de service, vous ne vous parlez pas. Jusque-là, le problème n'a pas été réglé et le problème est suspendu. Tu vas seulement lever tes mains. Lève ta main de là où tu es. Le Saint-Esprit lui-même te voit. Et en levant ta main, c'est une manière de dire, Seigneur, je prends la décision que quand je vais quitter ici, moi-même, je vais prendre l'initiative d'aller régler le problème, d'aller me réconcilier avec mon frère. Parce que si je ne le fais pas, mes offrandes ne seront pas agréées. Je vais te dire que même si c'est la personne qui t'a fait du tort, Dieu te dit d'aller te réconcilier. Si c'est toi aussi qui lui as fait du tort, ça on n'en parle pas. Alors lève ta main. Seigneur, voici ma vie pour faire ta volonté. Seigneur, voici ma vie pour faire ta volonté. Je vais prier pour toi, toi qui as la main levée. Seigneur, je prie pour tes enfants. Je prie pour tes serviteurs et tes servantes. Ils ont eu le courage de lever leurs mains pour dire que jusque-là, il y a un problème entre eux et un frère. Il y a un problème entre eux et une connaissance, un collègue. Un problème qui n'a pas été réglé. Et ils viennent ici, ils font leur offrande. Ils viennent ici, ils font des prières. Ces prières ne seront pas exaucées tant que le problème n'a pas été réglé. Et c'est pourquoi pendant qu'ils ont la main levée ce matin, que tu leur donnes le courage, que tu leur donnes la force, afin que quand ils vont partir d'ici, ils puissent appeler la personne. Et dans un bref délai, régler le problème. Dans un bref délai, régler le problème. Dans un bref délai, régler le problème. Parce que lorsque quelqu'un est fâché avec toi, il constitue un mur, un blocage à ta prière. À partir d'aujourd'hui, il règle le problème. Il règle le problème. Il règle le problème avec une tierce personne. Avec cette personne, que ce soit un enfant, que ce soit un parent, que ce soit un ami, un collègue, avec qui ils ont été à parole. Que la réconciliation soit manifestée maintenant. Seigneur, merci Seigneur. Merci au nom de ton nom. Merci Jésus. Amen. Que Dieu nous bénisse. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Si tu crois qu'à partir d'aujourd'hui, tu vas vivre le savoir-vivre, tu vas adopter le savoir-vivre, est-ce que tu peux pousser des cris de joie à la gloire de l'Éternel? J'ai dit, si tu crois que tu vas prier comme un flambeau au milieu de tes générations, est-ce que tu peux pousser des cris de joie? Gloire à toi, Jésus. Tu vas lever les deux mains et tu vas dire, Seigneur, je te confie ma semaine, mes activités, mon travail, mon commerce, que cette semaine, j'aime plus que ce que j'ai eu la semaine qui vient de passer. Élève la voix et bénis ta semaine. Père, je prophétise la bénédiction sur notre semaine. Je prophétise la grâce, je prophétise l'accomplissement. Cette semaine, que de bonnes choses se passent dans notre vie et que nous allions de gloire en gloire. Accompagne tes enfants et que leur semaine soit bénie au nom puissant de Jésus. Amen. Alors tu vas saluer ton frère et tu vas dire, sachons vivre au milieu des gens. Dis, sachons vivre au milieu des gens. Sachons vivre au milieu des gens. Merci Seigneur. Voilà, les nouvelles personnes, je vous prie, venez vous asseoir, on va prier pour vous, on va vous entretenir.